Banta et la tortue qui chante. Banta était le chasseur le plus redoutable de la savane. Tout animal qui passait à portée de sa lance pouvait se considérer comme mort, dépouillé et rôti. Et déjà ses ossements blanchissaient au soleil. Banta faisait fi de l'ancienne croyance selon laquelle l'homme qui tue une femelle gravide ou accompagné de son petit périra lui-même sans descendance. Au demeurant, Banta était père de 3 beaux enfants. Chaque soir, il rentrait chez lui chargé de gibier, portant autour de son cou des renards et des écureuils, dans les sacs attachés à sa ceinture, des lièvres et des pigeons, et tirant par les pieds un zèbre ou une antilope. Il tuait plus que lui et les siens ne pouvaient manger, par goût du sang et du meurtre, pour le seul plaisir de tuer. Banta aimait aussi à se vanter et nul n'aurait pu le faire taire lorsqu'il se lançait dans le récit de ses carnages. Aujourd'hui, les animaux de la brousse se réunissent sous un manguier pour tenir conseil. Il est temps de réagir et de mettre hors d'état de nuire cet exterminateur avant que tous ne succombent, frappés par sa lance ou étranglés par ses collets. Mais qui osera affronter Banta le chasseur? Le lion baisse la tête, très intéressé tout à coup par une fourmi qui passe entre ses pattes. Le rhinocéros a justement affaire ailleurs, un rendez-vous de la plus haute importance pour sa carrière de rhinocéros. Et l'éléphant se sent bien faible. Il n'est pas le seul malade. Moi aussi j'ai dû attraper froid, dit le serpent. Quant au charognard, il aura sans doute mangé de la viande trop fraîche. En somme, nul n'est assez fou pour défier Banta le chasseur. Le carnage va continuer. Le sang des animaux de la savane coulera jusqu'à la dernière goutte. C'est alors qu'une toute petite tortue se porte volontaire. Elle demande seulement aux autres animaux de rester cachés le lendemain, de ne quitter sous aucun prétexte leur gîte, leur terrier, leur tanière. Banta bat les buissons avec un bâton. Il soulève chaque pierre, puis il renverse la tête et fixe éperdument le ciel vide. Jamais la savane n'avait été si calme. En vain cherche-t-il des empreintes dans le sable ou la poussière. Pas un souffle de vie, pas un bruit d'aile, pas un crocodile dans les marigots. Le soir venu, bredouille pour la première fois, Banta se résigne à prendre le chemin du retour, le cœur empli de colère et d'amertume. Il n'a pas rêvé. Il a bien entendu des notes claires d'une kora. Puis, un chant mélodieux semble provenir de ce bouquet de hautes herbes. Intrigué, Banta s'approche prudemment. C'est une toute petite tortue qui chante, en pinçant avec allégresse les cordes de son instrument. Voilà qui amusera mes enfants, se dit Banta, et fera peut-être oublier l'insuccès de ma chasse. Et il fourre la tortue dans un sac. Tu ne ramènes donc pas de gibier, s'écrie son fils en le voyant entrer dans la cour de la concession. J'ai mieux, répond Banta. Grâce à ma ruse et à mon adresse, j'ai capturé une tortue qui chante. Écoutez-la. Et devant la famille et les voisins réunis, la tortue docilement se met à jouer de son instrument et à chanter. Banta reçoit les applaudissements comme s'il lui était adressé. Je tiens avec cette tortue une belle occasion de briller devant le roi, pense-t-il. Le lendemain, il se présente au palais et demande audience. J'ai dressé cette petite tortue à chanter pour vous, noble roi. Reviens ce soir, elle chantera devant la cour. Et voici la cour rassemblée. Battant tiède dans ses mains la tortue prodigieuse. Avec un sourire de triomphe, il l'installe sur un tabouret et pose sa kora devant elle. Vas-y, chante. Mais la tortue reste muette. Chante, allez. Mais la tortue reste muette. Chante, allez. Mais la tortue, lentement, rétracte sa tête et ses pattes dans sa carapace. Honte sur Banta. Huée, sifflet, crachat. Le roi, qui n'apprécie guère que l'on se moque de lui, ordonne l'exécution du fanfaron. Une potence est dressée sur le champ.
Voici Banta à son tour pris au collet. Il suffoque et se débat inexorablement. Il meurt. Et comme une ultime convulsion tord son corps supplicié, dans le silence funèbre, une kora soudain égrène quelques notes cristallines. Puis, une petite voix entonne un chant, étrange et gai, tandis que Banta grimaçant rend son dernier soupir. L'éléphant et le hérisson. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, il était une fois les animaux de la brousse. À cette époque, il n'y avait sur toute la surface de la terre qu'une petite rivière aux eaux salées qui appartenait au petit hérisson. Et pour y boire, tout le monde devait lui demander la permission. Mais le petit hérisson n'est pas méchant, malgré ses piquants. Il suffit de lui dire « Petit hérisson, est-ce que je peux boire un tout petit peu dans ta rivière ?» Il acceptait aussitôt et tu pouvais te désaltérer. Cela a duré longtemps, tout le monde était en paix. Mais un jour, l'éléphant se leva et dit « Moi, le plus grand de tous les animaux, le plus fort de tous les animaux, que je sois obligé de demander la permission à un petit rien de hérisson, plus jamais je ne vais le faire. » Éléphant, attention, attention. Le petit hérisson, il n'est pas méchant. Il n'a jamais refusé de l'eau à personne. Tu n'as pas le droit de boire dans sa rivière sans sa permission. C'est ce que je vais faire. Et l'éléphant, il alla boire toute l'eau de la petite rivière du petit hérisson. Quand le petit hérisson est revenu, il voit qu'il n'y a plus aucune eau dans sa rivière. Il demanda aux animaux, « Mais qui est-ce qui a osé boire toute l'eau de ma petite rivière à moi ?» Les animaux lui répondent, « Eh bien, c'est l'éléphant. » Et il s'est mis à chanter aussitôt. Ma petite rivière à moi, l'éléphant, il a tout bu. Mais si jamais je vois l'éléphant, si jamais je rencontre l'éléphant, je me battrai avec l'éléphant et je vaincrai l'éléphant. Et il a pris le chemin par où était parti l'éléphant. Il a marché longtemps. Il a vu le lion. Le lion avait fini de manger et s'est reposé à l'ombre d'un baobab. Le lion, le voyant, a eu pitié de lui. « Que fais-tu là, petit hérisson, à marcher tout seul dans la forêt ?» Il a répété la même chanson. « Ma petite rivière à moi, l'éléphant il a tout bu. Mais si jamais je vois l'éléphant, je me battrai avec l'éléphant et je vaincrai l'éléphant. » Oh, l'éléphant, c'est vrai qu'il a mal fait de boire toute l'eau de ta rivière, mais même moi qui suis le plus grand, le plus fort de tous les animaux, le roi de tous les animaux, j'hésite des fois à m'en prendre au grand éléphant. Attention, tu ne pourras pas le vaincre. Je vais le vaincre, a dit le petit hérisson. Il a marché encore un peu longtemps, et voici l'éléphant qui, après avoir mangé, englouti des tonnes et des tonnes d'aliments, s'est reposé à l'ombre d'un grand baobab. Il a marché tout droit sur l'éléphant et il a dit « Grand éléphant, est-ce toi qui as bu toute l'eau de ma petite rivière à moi ?»« Oui, c'est moi qui ai bu toute l'eau de ta petite rivière. Et qu'est-ce que tu peux contre moi ?»« Je veux me battre avec toi, » a dit le petit hérisson. Battre avec moi? Mais tu rêves ou quoi? Non, je ne rêve pas. Je suis dans la réalité. Je veux me battre contre toi. Furieux, l'éléphant se leva, il souleva sa grosse main comme ça, sa trompe, il frappa le petit hérisson. Il se fait piquer dans la main et il tombe. Et il barille, il appelle tous les autres animaux. Venez, venez voir, je suis blessé. Les autres animaux viennent, ils demandent au petit hérisson d'enlever ses piquants de la main de l'éléphant et de les soigner. Ce que le petit hérisson, qui n'est pas méchant, a fait. Mais depuis ce jour, l'éléphant, il ne s'en prend plus à plus petit que lui. L'histoire des trois amis. Il y a longtemps, très longtemps, oui, c'était au commencement du monde, trois amis.
le vautour, le calao et la poule tombaient malades. Le premier souffrait de calvitie, le second d'une anomalie au bec, le troisième des crampes aux pattes. Pour se faire entendre, ils se mirent à chanter. Aïe, adunia nomba yoi. Dunia nomba, duna sanga nomba yoi. Aïe, adunia nomba yoi. Dunia nomba, dansanga nomba yoi. La vie d'ici. Quelle vie ici? Ah, la vie est aux enchères. Dieu ne répondit pas. Alors ils décidèrent d'aller directement voir Dieu pour qu'il les guérisse. La poule contesta. Mes amis, ne dépassons pas les bornes. Dieu ne va plus tarder. En agissant ainsi, nous allons le mécontenter. Alors pourquoi nous presser? Le vautour et le calao n'écoutèrent pas la poule et partirent au ciel de leur vol lourd. Tandis qu'ils montaient de plus en plus haut, Dieu arriva et guérit la poule. Depuis ce jour, le vautour est resté chauve et le calao a un long bec tordu. À présent, il continue à planer dans les airs à la recherche de Dieu. L'hyène et les chèvres de la vieille femme. Il était une fois une vieille femme. Elle était riche, très riche. Elle avait beaucoup de chèvres. C'étaient de grandes et de grasses chèvres qui bêlaient de tous les côtés. Bé, 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 bé. Mais comme ces chèvres commençaient à embêter ses voisins du village, elle alla s'installer à l'orée de la forêt, toute seule. C'était ce que l'hyène attendait, Surkouba l'hyène, qui depuis longtemps voulait manger les chèvres de la vieille femme. Mais elle ne pouvait pas aller les attraper comme ça et les manger. Il fallait qu'elle trouvât un prétexte. Alors qu'elle se promenait dans la forêt en cherchant un prétexte, elle trouva un oiseau qu'elle attrapa. Tiens, je donne ça à la vieille femme, et si elle le mange, j'aurai une raison pour dévorer ces chèvres à belles dents. Surkouba l'hyène alla voir la vieille femme. Bonjour grand-mère, alors je t'ai trouvé un oiseau, je suis venu te le donner, tu peux le manger et ça te donnera des forces. Merci, répond la grand-mère. Mais elle n'était pas bête, elle ne va pas manger l'oiseau, elle le cache dans le toit de sa case. Dès le lendemain, voici Surkouba l'hyène qui revient sur ses pas. Bonjour vieille femme, bonjour à mon oiseau. Mais ton oiseau, tu me l'as donné, je crois que c'était pour le manger. Ah non, je te l'avais seulement confié, et si tu l'as mangé, tu vas payer. Ton oiseau, je ne l'ai pas mangé, il est là-bas, tu peux aller le reprendre. Ah, t'es la grand-mère, tu comprends pas, je plaisante avec toi. Cet oiseau, c'est pour toi, mange-le. Mais la vieille grand-mère n'a pas mangé l'oiseau. Chaque fois que notre hyène venait lui dire bonjour pour lui réclamer l'oiseau, elle lui disait de le reprendre. Cela a duré longtemps, jusqu'à un jour où, alors que la grand-mère était allée chercher du bois mort, sa petite fille mariée dans un village voisin est venue. Elle a vu l'oiseau, elle l'a mangé. Là, je ne sais pas qui est allé rapporter ça à notre hyène, mais dès le soir, voici notre hyène qui revient toute joyeuse, toute contente. Bonjour vieille femme, bonjour à mon oiseau. Ton oiseau, je croyais que tu me l'avais donné. Ma petite fille l'a mangé. Ah si, ta petite fille a mangé mon oiseau, tu vas payer. D'ailleurs, cela ne te pose pas de problème. Tu as beaucoup de chèvres, je vais en prendre quelques-unes que je vais manger avec les membres de ma famille, moi aussi. Notre hyène va prendre beaucoup de chèvres, elle va les manger. Le lendemain, elle revient faire la même chose. Le surlendemain, elle revient faire la même chose, jusqu'à ce qu'il ne resta dans l'enclos de la vieille femme qu'une seule chèvre. Entre-temps, le lion qui passait par là a vu la vieille femme en train de pleurnicher, de se lamenter. Le lion lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Hein, tu pleures tout le temps.
La grand-mère lui explique ce qui s'était passé. Et le lion lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu détaches la dernière chèvre que tu vas cacher dans ta case. Tu m'attaches à sa place. On va voir ce qu'on va voir. C'est ce que la vieille femme fait. Ce jour-là, dès le crépuscule, et vous savez très bien que l'hyène ne voit pas au crépuscule, voici notre hyène qui revient sur ses pas. Bonjour vieille femme, bonjour à mon oiseau. Ton oiseau, je te l'ai dit 1000 fois, ma petite fille l'a mangé. Ah ben si ta petite fille a mangé mon oiseau, moi je vais manger tes chèvres. Il ne reste plus qu'une seule, tu peux aller la prendre et moi je serai en paix. Notre hyène va détacher dans l'enclos ce qu'elle croit être une chèvre. Et la voici en train de conduire sa chèvre chez elle pour la manger avec les membres de sa famille. Mais un moment, elle se ravise. Oh, mais je comprends pas. Les autres chèvres que j'ai amenées, que j'ai mangées avec ma famille, ces chèvres-là, en marchant, faisaient craquer leurs articulations, pmata. Mais celle-là, depuis que je la conduis, n'a pas fait pmata une seule fois. Est-ce vraiment une chèvre? Le lion commença à faire craquer ses articulations, pmata. Et Surkuba, l'hyène, quelque peu rassurée, continua son chemin. Mais au moment, elle se ravise encore. Mais je ne comprends pas du tout. Les autres chèvres que j'ai amenées, au moins une seule fois, ont fait bé. Mais celle-là, depuis que je la conduis, depuis que je l'amène, n'a pas fait bé une seule fois. Est-ce vraiment une chèvre? Naturellement, un lion ne sait faire que rugir. Alors le lion rugit et notre hyène terrorisée s'enfuit. Mais le lion ne va pas la laisser partir comme ça. Il la poursuit et chaque fois qu'il l'attrape, il lui donne un grand coup de patte sur le derrière. C'est depuis ce jour que notre hyène Surkuba a l'arrière-train bas. L'orphelin et les méchants villageois. Il était une fois dans un village un homme riche, très riche, qui possédait beaucoup de troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons. Il n'avait qu'un seul enfant, un garçon encore très jeune, dont la mère était morte après lui avoir donné la vie. Quand le vieil homme sentit venir sa propre mort, il s'inquiéta. Qui allait conseiller son fils afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers mangeurs d'hommes? Les vers mangeurs d'hommes qui migraient entre les deux grandes rivières où chaque jour, il allait abreuver ses troupeaux. Les villageois n'allaient pas le faire. Au contraire, ceux-ci jubilaient déjà à l'idée de le voir mourir et son jeune fils le suivre dès le lendemain, dévoré par les vers mangeurs d'hommes. Ils allaient se partager ses troupeaux. Il alla confier son garçon à un arbre, un vieux cassidra. « Je vais mourir, dit-il. Je te confie mon fils afin que tu le conseilles. » Puis il mourut. Le matin, avant d'amener ses troupeaux au pâturage, le jeune garçon vint chanter à l'arbre. Mon père m'a confié à toi, grand cassidra. Dois-je conduire mes animaux à Tubalitu ou dois-je les amener à Djabalija? L'arbre secoua 3 fois ses lourdes branches chargées de feuilles et laissa entendre. Va à Tubalitu, ne va pas à Djabalija. Les vers mangeurs d'hommes seront aujourd'hui à Djabalija. Il amena ses animaux à Tubalitu et vers le soir, retourna sain et sauf au village. Les villageois étaient étonnés et furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon pour qu'il ne se fît pas manger par les vers. Ce fut un chasseur qui se chargea de leur rapporter le secret. Ils abattirent l'arbre, le brûlèrent et jetèrent la cendre dans le fleuve. Quand l'orphelin vint pour lui demander conseil, il ne vit rien. Il pleura et chanta quand même sa chanson. On ne savait rien.
Ce fut une tourterelle qui lui répondit. Et de nouveau, il rentra au village sain et sauf. On s'étonna de nouveau. On était furieux contre les chasseurs. Il leur avait menti. Le chasseur leur révéla de nouveau le secret et leur promit de tuer la tourterelle. Il ne le put jamais. Il devint fou et court de nos jours encore en tirant des coups de feu contre le ciel qu'il prend pour sa tourterelle. C'est aussi depuis ce jour que les hommes et les femmes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer une tourterelle.